Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de I Love World of Art consacré aux costumes de scène. Et aujourd'hui, pour nous en parler, Delphine Pinada. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici au CNCS. C'est quoi exactement le CNCS ? Alors le CNCS, c'est un lieu magique, un lieu unique au monde, un lieu féerique et qui veut dire le Centre national du costume de scène. D'accord. C'est un musée qui a ouvert en 2006 dans cette ville de Moulins-sur-Allier qui était donc située dans le département de l'Allier, dans la région Auvergne. C'était quoi ici avant ? Avant, c'était une ancienne caserne militaire, un quartier de cavalerie qui regroupait des cavaliers et des écuries au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Vous le voyez, on est dans une architecture classée monument historique. Très belle architecture qui a donc été reconvertie en ce musée du costume de scène. Nous conservons une collection de plus de 10 000 costumes de spectacle, des costumes qui proviennent de l'Opéra de Paris, de la Comédie Française, de compagnies de théâtre, de danse, d'opéra, de théâtre, mais aussi de cirque et de tout un univers qu'on va peut-être maintenant aller découvrir. Ah bah avec grand plaisir, je vous suis. On y va. Allez. Il y a des expositions ici régulières ? Oui, alors effectivement, il n'y a que des expositions régulières, des expositions temporaires, parce que le costume, c'est un objet particulièrement fragile, presque autant que le papier, et à l'instar de tous les musées dans le monde, il n'y a pas de collection permanente qui présente l'histoire du costume de scène, ou l'histoire du théâtre, ou l'histoire de la mode, mais des expositions temporaires, comme celle-ci, qui présentent une thématique spécifique. D'accord. C'est quoi ça ? Ça, c'est un vestiaire. Un vestiaire. C'est des choses qu'on peut essayer ? Absolument, c'est fait pour. Si. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça me rappelle l'affiche. Un beau tutu. Je peux l'essayer ? Ah oui, c'est fait pour. Oh là là. Toute taille. Toute taille ? Ah oui, parce que alors, j'ai pas une taille de guêpe. Enfin bon. J'ai pas une taille de danseuse, hein, donc. Je peux aider à l'habillage ? Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a. Voilà. C'est le costume pour faire la visite de l'exposition, donc c'est accessible à tout public. Et voilà, c'est parfait. On est bien. Bon, on continue la visite ? Il n'y a plus qu'à aller sur scène. Je vais peut-être l'enlever, hein, je vais pas le garder parce que je vais me cogner partout, moi. Je l'enlève. Et là, on est où, là, juste ici ? Là, on traverse la collection Nourieff. D'accord. Justement passer par ce passage secret. Passage secret Nourieff, on va en parler dans un prochain numéro d'I Love World of Art, on vous tiendra informé. On passe par là ? On y va. Il y a combien d'étages ? Il y a 3 là étages. Il y a 3 étages. Il y a 3 étages. Il y a 3 étages de stockage. Oh là 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 et des salles au rez-de-chaussée pour travailler. C'est immense. C'est immense. 10 000 costumes, il faut quand même les mettre. faut bien les stocker quelque part. Alors, on va mettre des chaussons. Ah, des petites charlottes, mais pour les pieds. Ça, c'est important pour la conservation. Absolument. D'accord. Parce qu'ici, on est dans les réserves. Dans les réserves des collections. C'est interdit au public ou pas ? Ah oui. Il n'y a que nous, là ? Oui, là, il n'y a que nous. C'est juste pour nous, pour I Love World of Art, on vous amène dans les réserves du CNCS. C'est dingue. Alors, attendez, parce que j'arrive pas, j'ai des grands pieds. Il faudrait des charlottes sur mesure. Alors je vous suis, parce que là je découvre un lieu, mais alors que je connais pas du tout. Alors, du coup, mais c'est immense, et c'est là-dedans que sont stockés... Les costumes. Wow. Donc ici dans ce bâtiment, il y a 3 étages de stockage avec ces meubles, des compactus. Ce sont des placards, un grand vestiaire en fait de costumes, avec ce principe là de sol sur lequel il y a des rails et donc ces meubles qui bougent et ça nous permet de rentrer dans cette travée, une parmi tant d'autres où sont conservés ces costumes. C'est incroyable. C'est ici que sont conservés les 10 000 costumes qui font partie de cette collection. Ici, nous sommes à l'étage des costumes d'opéra, parce qu'on a une classification. Il y a 3 étages de stockage. Un étage plutôt est des costumes de théâtre, ici l'opéra, et sur nos têtes, au-dessus de nos têtes, le costume de ballet. Donc vous voyez Mathieu, ici, ce bâtiment, il n'a aucune fenêtre sur l'extérieur. Oui, c'est ça, c'est une lumière artificielle. Voilà, il n'y a qu'une lumière électrique, puisque dans les facteurs, le costume est fragile, la matière textile est fragile, elle peut être soit en soie, en coton, et donc encore plus fragile. J'imagine. Plus récemment, ça va être des matériaux synthétiques qui seront un peu moins fragiles, néanmoins qu'il faut conserver. Et donc aucune lumière du jour pour protéger justement à la fois les couleurs et les matériaux.
Et puis ces meubles qui voilà, reçoivent ces costumes dans lesquels on peut soit les suspendre pour des costumes qui ne sont pas trop fragiles, qui peuvent supporter l'attraction terrestre et qui ne sont pas abîmés en fait par cette idée justement d'être suspendus. D'accord. Et d'autres costumes qui vont être mis à plat dans ces tiroirs comme ceux je peux ouvrir? Absolument. Ouvrez, ouvrez. Ça va être la surprise. Oh là là. Voilà. Donc là, il y a une profondeur importante. Mais c'est gigantesque. Voilà. C'est bien, je veux un tiroir comme ça chez moi pour mettre pour ranger ses affaires, où on peut conserver des costumes. Le spectacle, c'est un peu une idée de démesure. Il y a un peu cette folie de la scène. Les scènes sont très grandes, que ce soit à l'opéra ou dans le théâtre. Et il y a des costumes qui peuvent être très volumineux, d'où cette ampleur justement dans ces mobiliers. Alors là, on a des petits éléments de costume qui sont plutôt fragiles et qui justement ne pourraient pas supporter d'être suspendus comme ça pour la postérité. On ne peut pas toucher. Alors on évite de toucher, on touche avec des gants sinon parce que forcément... On touche avec les yeux. Ma mère m'a toujours dit on touche avec les yeux. C'est une très bonne doctrine, voilà, un très bon conseil de votre maman. Donc non, on ne touche pas, on les manipule. C'est une équipe spécialisée qui a été formée justement à la manipulation de ces costumes, à la fois pour leur stockage, leur conditionnement. Vous voyez qu'on va mettre... Alors moi je touche comme ça. Arrêtez de toucher. Moi je touche. Moi je touche, voilà, on va mettre du papier sur l'intérieur pour garder un volume, voilà, un volume. Pour pas que ça s'écrase. Absolument. Les costumes qu'on retrouve ici, ils sont anciens ou pas? Alors pour la plupart oui, parce que ce sont des costumes qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc tous ces costumes, ils ont servi sur des scènes de spectacles, d'opéra, de théâtre, de ballet un peu moins. Et ils ont été portés par des artistes dans des mises en scène spécifiques. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, en fait, quand les directions des théâtres ont décidé de ne plus rejouer ces spectacles, là, ils vous les envoient. Voilà, ils deviennent déclassés. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnent et que s'enrichissent les collections des CNCS. C'est avec des dons de théâtre, de compagnies ou de fondations qui donnent à l'établissement. Alors Delphine, est-ce que vous pouvez me montrer le trésor du CNCS? Alors des trésors, nous en avons beaucoup. Oui, ça serait difficile. Voilà. Partout tout autour de vous, et ça va être difficile de tous vous les montrer. Voilà. Donc je vais vous en montrer un seul. Et puis mais il sera exceptionnel. Donc. Ah bah je vous suis. On ferme ça? Oui, on ferme ça. Parfait. C'est là-dessous? Là. Wow. Mais c'est grand? C'est la démesure là, du théâtre. Ah bah oui, c'est le spectacle, c'est le show, c'est... Oh là là. J'ai trouvé enfin ma robe de soirée pour le samedi soir, c'est parfait. Mais alors du coup, c'était quoi? Alors ça, c'est un costume porté par Lady Macbeth dans la pièce de Shakespeare de Macbeth. D'accord. Vous voyez que c'est un costume démesuré, c'est un peu la folie du théâtre, la folie du spectacle. Alors je ne peux pas l'ouvrir entièrement. D'accord. C'est un costume qui n'est pas si ancien, parce qu'elle date des années 80, mais elle est réalisée dans des matériaux plutôt nouveaux, des matériaux, des résines, des peintures, ce qui explique sa fragilité et sa démesure qui est là et qui est conservée en dehors des placards, parce que justement, il est tellement grand ce costume qu'il ne faut pas le mettre sur un stand. Voilà. Dites-moi, est-ce qu'il y a des grands couturiers qui ont travaillé pour les costumes? Absolument. Donc ça, c'est un exemple. Thierry Mugler qui a dessiné justement ce costume pour le Macbeth de la Comédie Française. C'est l'inverse. Et Thierry Mugler a aussi fait d'autres costumes de scène, comme on peut le voir en ce moment dans l'exposition. Extraordinaire. Il y a qui d'autre comme artistes qui ont travaillé? Christian Lacroix, qui est également notre président d'honneur, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Versace, tous les grands couturiers, depuis que la haute couture existe, et ça commence avec Coco Chanel. D'accord. En 1924 avec le train bleu. Quels sont les différents métiers qui tournent et qui gravitent autour des costumes de scène? Alors, on n'est pas dans la production, on est dans la conservation et avec une équipe qui est à la fois chargée du travail de préparation des costumes, ça s'appelle le mannequinage, c'est un terme technique, qui consiste à mettre un costume sur un mannequin et en fait d'adapter le mannequin au costume et non pas l'inverse. Ah oui, l'inverse, oui d'accord. Nous on ne met pas des épingles comme dans les non, c'est le costume, il est comme ça, il faut qu'on fasse un... On fait presque le corps de l'artiste qui a porté. Dans les ateliers, ils partent d'un corps, ils vont réaliser un costume, on part du costume et on réalise le mannequin pour que justement il soit bien présenté à la fois pour sa lisibilité, pour que le public puisse le regarder, le voit correctement et à la fois pour sa conservation. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie de venir ici au CNCS pour en découvrir beaucoup plus. Un grand merci Delphine pour votre accueil, c'était vraiment chouette. Et si vous aviez un petit mot à dire aux personnes qui nous regardent pour les inciter à venir ici à Moulins. Venez justement découvrir ces expositions exceptionnelles et c'est un monde féerique. C'est un monde féerique. À bientôt. Stuck in the middle. Oh my.
falling for another one.